Voilà, on décrypte cette prise de parole avec vous, Karim Yayaoui, grand reporter ici à France 24. Bonjour à vous. Bonjour. On le voit, donc, il y a une solidarité des putschistes qui s'organisent. Il y a une solidarité qui s'organise et il y a un contexte assez explosif puisqu'il y a un certain nombre de rumeurs relayées notamment du côté du Niger faisant état de la possibilité d'une intervention militaire imminente pour restaurer le pouvoir du président Bazoum. Alors on se doute que du côté de ces deux pays où les pouvoirs en place sont arrivés au pouvoir par la force, puisque ce sont deux régimes militaires, on voit d'un mauvais œil la possibilité que le régime civil puisse être remis en place et finalement ce sont les fondements entre guillemets de ces régimes qui seraient fragilisés puisque cette possibilité d'une intervention militaire pourrait peut-être s'appliquer demain à ces deux pays. En tout cas du côté des proches du président Bazoum qui n'a toujours pas lâché le pouvoir en quelque sorte puisque symboliquement il s'accroche à sa place, eh bien on balaie du revers de la main cette hypothèse de voir ces deux pays entrer dans un conflit. Ils ont déjà assez à faire pour gérer leur propre pays. En tout cas, ça crée une tension supplémentaire, ça attise les braises dans ce pays et c'est sans doute pour cela que l'évacuation des Français se fait aussi rapidement. Elle a même surpris un certain nombre de ressortissants français et c'est aussi pour ça qu'on profite, c'est ce qu'on a souligné du côté de Catherine Colonna, qu'il était nécessaire d'agir rapidement puisqu'il y a un calme précaire peut-être, mais il y a un calme en ce moment qui peut permettre une évacuation sereine des ressortissants français, mais pas seulement, puisque un certain nombre de pays ont dit à leurs ressortissants qu'ils pourraient profiter de cette opération d'évacuation menée par la France. Alors dimanche, la CEDEAO n'a pas exclu le recours à la force pour rétablir l'ordre au Niger. Concrètement, comment s'organiserait une telle intervention militaire? Alors, c'est pas forcément très facile d'imaginer quelle forme elle pourrait prendre. Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que la CEDEAO a voulu frapper du poing sur la table et mettre en avant cette possibilité-là, tout en soulignant que ce n'était pas forcément la priorité. Il y a un certain nombre de sanctions économiques qui ont été évoquées, plus importantes que celles qui avaient été mises en place pour le Mali, et on espère bien que ça sera suffisant. On espère aussi que, étant donné la nature de ce putsch qui semble être une affaire de politique intérieure liée au destin du chef de la garde présidentielle qui, semble-t-il, était sur le point d'être limogé, on se dit qu'on peut peut-être appuyer sur ce levier-là pour ramener à la raison les hommes qui sont partis sur le chemin du putsch militaire. Alors, des forces armées qui interviendraient au Niger, ce n'est pas totalement à exclure. Ce qui est intéressant, c'est que du côté de la CEDEAO, ces dernières semaines, on était justement en train de réfléchir à la mise en place d'une force anti-putsch. Il y a déjà eu des forces militaires emmenées par la CEDEAO, notamment au début des années 90. Il y a une force qui s'appelait l'ECOMOG, qui avait été mise en place pour faire face à la situation qui prévalait au Libéria. Au début, il y avait quelques 500 soldats, jusqu'à 20 000 en 1994. Le problème, c'est que cette force, où il y avait pas mal de soldats du Nigeria, a commis un certain nombre d'exactions, de meurtres, de viols, ce qui a décrédibilisé cette force, qui a tout de même continué à exister jusqu'au début des années 2000. Et puis, au début des années 2000, en 2004, il y a eu la création de ce qu'on appelait la force d'attente de la CEDEAO, qui a agi dans un certain nombre de pays. Mais cette force opérationnelle était plutôt en sommeil, et l'idée, ça serait peut-être de la réactiver si besoin. Mais en tout cas, du côté de la CEDEAO, si on a parlé avec force, on espère qu'on n'arrivera pas à cette finalité-là d'une intervention militaire.